tous les loulous. Donc dans la série la cueillette à l'assiette, donc faut y aller. Voilà, la rhubarbe, je vais la couper entièrement et je vais faire de la confiture à l'orange et rhubarbe. Voilà, donc je vais entièrement la couper. Je vais garder les grosses feuilles pour le loup parce qu'il va en tapisser son jardin. Il peut même faire du purin avec. Voilà, donc on va cueillir tout ça, on va éplucher tout ça et on va faire macérer dans du sucre pour enlever l'acidité. Je pense qu'avec la quantité que j'ai, je vais en congeler aussi pour cet hiver pour faire des bonnes tartes à la rhubarbe. J'ai également congelé des framboises, comme ça je vais pouvoir refaire ma tarte à la rhubarbe et framboise cet hiver. Allez, je vais cueillir tout ça et je reviens vers vous. La fin de la première récolte, parce qu'elle en fait au moins 2 fois minimum, voire 3. Je vous ai gardé la dernière branche, enfin les dernières branches. Voilà, elle est énorme, magnifique. Voilà. Bon allez, on va pas s'extasier sur ma jolie rhubarbe. On va aller faire la confiture. Pardon, une dernière chose que j'ai pas dite, une fois qu'elle est entièrement coupée, moi je remets des feuilles dessus. Voilà, pour garder le pied au frais surtout. Voilà, c'était juste une petite bricole en plus. Allez, à tout de suite. Tout ramassé, ça y est, c'est fini la cueillette. Alors, et tout ce que j'ai commencé l'épluchage. Donc, je l'avais déjà montré dans une vidéo, hein. Il faut juste récupérer un petit peu en haut, hop, voilà, tirer un petit peu et enlever tout ça. Voilà, sinon après avoir les filaments quand c'est cuit, c'est pas très agréable. J'en ai fait une partie, hop, comme ça. Je vais les congeler. Une fois que c'est congelé, je les sors. Et du coup, on peut les enlever très facilement et les mettre dans un sachet et les remettre au congélateur. Bon, c'est la même méthode que j'ai pour les framboises aussi et pour tous les fruits. Donc voilà, j'ai tout épluché, tout est lavé. Je vais pouvoir les couper en tronçons et les mettre dans ma jolie marmite. Voilà, j'ai coupé toute la rhubarbe. Voilà. Donc j'ai mis 1,7 kg de rhubarbe coupée en tronçons. Je vais mettre 5 oranges bio, non traitées, puisque je vais utiliser la peau aussi. Hein. Donc pour les oranges, il faut couper finement les tranches. Donc j'ai une petite technique que j'ai appris à l'école hôtelière il y a très longtemps. Hop, on contourne en fait l'orange. Voilà. Déjà. Et ensuite, on peut avoir les petites tranches. Voilà. Voilà, je fais vite. Si vous allez beaucoup plus lentement, vous n'aurez quand même pas la peau. Hein. Voilà. Ça, je vais le mettre avec ma rhubarbe. Je vais rajouter des zestes aussi d'orange avec la peau. Voilà. Un petit bout comme ça. Ça va faire un petit cocon à l'intérieur. Voilà. Je vais faire toutes les oranges. Voilà. Suivant la grosseur de vos oranges, vous pouvez les recouper bien sûr. Hein, en quartier. Voilà, donc j'ai mis les zestes aussi. L'équivalent en zeste d'une orange, une orange, voire 2 oranges. Donc 5 oranges et 1,7 kg donc de rhubarbe. Ensuite, je rajoute mon sucre. Donc j'ai mis 1,2 kg de sucre. Voilà, après, je sais que moi, je mets toujours un petit peu moins que ce qu'on devrait. Donc j'ai mélangé du sucre blanc, en fait, avec du sucre non traité, qu'on trouve dans les magasins bio. Ça donne un petit goût de caramel. Voilà. J'en mets de partout, j'en mets dans les yaourts aussi et les enfants aiment bien, enfin nous aussi d'ailleurs. Donc je vais mettre le sucre, je vais mélanger tout ça. Voilà. Voilà, on va peut-être prendre autre chose que... Voilà. Et je vais laisser macérer toute la nuit. Donc je vous dis à demain matin pour la suite. Bonne soirée!
pardon, j'ai oublié une petite chose importante. Pour la macération, vous fermez, vous filmez, vous mettez un couvercle. Voilà, donc à demain matin. Ça y est, la nuit est passée, la macération est passée. Donc je vais enlever le film. Voilà. Je vais laisser cuire ça 10 minutes. En attendant, je fais bouillir mes pots. Je vais éviter de mettre de la paraffine. Merci Loulou. J'avais un trou de mémoire. Voilà, donc je vais la faire cuire et je reviens. Ça fait donc 10 minutes que que j'ai mis en route en fait. Donc au bout de 10 minutes, on a l'ébullition. Voilà. Donc pendant l'ébullition, il faut que j'enlève la petite mousse qui est dessus. Donc je vais écumer. Voilà, pendant pareil, encore 10 minutes. Je vais enlever l'écume à chaque fois. Voilà. Hop, je vais rincer ma passoire au fur et à mesure. Voilà, donc je remets mon horloge à 10 minutes. Et normalement, ça devrait être prêt. Ah bon, il y a beaucoup d'odeurs d'orange et de rhubarbe. C'est assez sympa. Allez, je vais faire laisser cuire et écumer tranquillement. Petite astuce aussi pendant la cuisson, donc quand on écume, voilà, hop, je vais donc écumer. Voilà. Hop. Après j'écrase, parce que j'aime pas trop avoir les gros morceaux. J'écrase bien ma rhubarbe. Voilà, donc tout le long de la cuisson, en fait, une fois que c'est en ébullition, pendant 10 minutes, j'écume. Et j'écrase, j'écume et j'écrase. Voilà, on arrive bientôt à la fin d'ailleurs. Elle va être assez sympa. C'est fini. Je vais pouvoir la mettre en pot maintenant. Pour mes pots, eh bien, écoutez, la première étape, ils sortent bouillants de l'eau. Je les retourne, comme ça ils sèchent bien. Et une fois séchés, hop, je les mets comme ça, ou je peux les remplir directement. Donc ma confiture est prête. Voilà, ma confiture à la rhubarbe et à l'orange. Je vais remplir tous mes pots. Et je vais les laisser retourner ensuite. Et je vais les laisser ensuite pendant 8 jours. Voilà, avant de les consommer. Donc j'ai mis la confiture dans les pots. J'ai pu faire avec les quantités que je vous ai données 7 pots et je pense en avoir assez encore pour au moins 2 pots. Donc en fait les quantités on peut faire bien plus d'ailleurs. Parce que j'avais été partie sur 6 pots. Voilà, je les ai retournés, enfin fermés et retournés à chaud. Voilà, je vais les laisser tranquillement refroidir. Et puis je vais vous montrer un petit peu comment je les habille. A tout de suite. Voilà, c'est fini, elles sont refroidies et je les ai habillées. Donc j'ai pris du tissu récup, une petite étiquette que je m'imprime sur mon imprimante sur de la feuille canson, tout simplement. Je marque la confiture que j'ai fait, l'année, voilà. Et puis c'est aussi pour nous et c'est aussi pour quand je les offre, c'est assez sympa. Donc le tissu, on met un élastique et ensuite on met un petit nœud avec l'étiquette. Voilà les loulous, j'ai terminé. Donc pour une prochaine recette, comme j'ai de la rhubarbe, ça sera la rhubarbe Françoise. Je commence à fatiguer. Rhubarbe framboise et pistache. Allez, au revoir à tous. À bientôt. Bye bye.